salut, c'est toujours Ange. En fait, en voyant la situation politique actuelle de notre pays, le Togo, on dirait que les leaders de l'opposition ne savent plus ce que faire. Ils sont confus, la situation est un peu floue. Et en tant que citoyen impliqué, j'aimerais donner quelques idées, mon point de vue. Si on aimerait se référer un tout petit peu à la Deuxième Guerre mondiale, tout en étant en guerre entre eux-mêmes, je parle évidemment des Américains de l'Union soviétique dans les années 45-41, et tout en étant en guerre entre eux-mêmes, et vu la gravité, vu le danger au niveau de l'Allemagne d'Hitler, ils se sont unis, ils ont fait une coalition avec l'Angleterre afin de vaincre un ennemi plus dangereux à l'époque, laissant de côté leurs divergences géopolitiques, etc., et faisant une coalition. Si on se réfère un tout petit peu à cette histoire, nous pouvons quand même tirer une petite leçon. Malgré les divergences d'opinion, de partis politiques, etc., d'idées, entre les leaders de l'opposition togolaise, vu l'ampleur, vu l'entêtement de notre gouvernement, s'unir pour réclamer ses droits est un devoir sacré. Parlant d'alternance, vous ne pouvez jamais avoir gain de cause sans l'unité. Vous devez vous unir. Donc c'est pour attirer, c'est pour interpeller les leaders de l'opposition togolaise afin qu'ils surpassent ces genres de clivage, ces genres de personnalité, d'égocentrisme, de s'unir, d'unir leurs compétences, leurs forces et d'affronter le régime en place. La situation du Togo est alarmante. Et si réellement nos leaders ont une vision positive, ont une idée qui n'est rien d'autre que de libérer notre pays, le Togo, unir leurs forces, ça devrait être très important. C'est juste pour laisser cette petite idée et voir la réaction de mes concitoyens par rapport à cette idée, parce que sincèrement, la situation est délicate. Le Togo est en train de vivre la mer, nous sommes dans une période de crise. Les élèves ne savent pas si cette année ils feront les examens ou pas, même s'ils le font, de toute façon, la formation est à revoir. Ils sont des têtes, ils sont des cerveaux, comment dire, des cerveaux sans aucune formation adéquate qu'on est en train de former. Et tout cela, bon, on s'étonne que notre gouvernement se fout pas mal. Et si nos leaders de l'opposition, face à ces genres de comportements irresponsables de notre gouvernement, n'arrivent pas à prendre conscience eux aussi, en unissant leurs compétences, leurs forces pour affronter le régime en place, c'est comme si eux aussi ne savent pas d'où ils viennent et où ils vont. Pour finir, j'aimerais donner un point de vue personnel par rapport au ministre Bawara. Même si M. Faure, le président togolais, ne parle pas, s'il laisse son ministre tenir certains propos égoïstes, arrogants envers son propre peuple, c'est comme s'il laissait ternir son image à travers son ministre qui n'est rien d'autre que Bawara. M. Bodjona, à l'époque, même s'il n'était pas à la hauteur des problèmes togolais, même s'il ne pouvait pas résoudre les problèmes des Togolais, M. Bodjona savait comment véhiculer ses messages dans le respect mutuel. C'est ce qu'on ne sent pas au niveau du ministre Bawara. Le Togo appartient à tous les Togolais. Et les Togolais ne vivent quand même pas dans la maison du Bawara pour subir ce genre de comportement, ce genre de réaction de la part du ministre. Les Togolais ont besoin aussi de minimum de respect. Et être autorité, c'est servir son peuple. Être autorité ne veut pas dire menacer son peuple. Ce sont des cas à revoir après les élections. Les opposants doivent revoir ce genre de comportement parce que ce sont des exemples que les enfants doivent suivre. Les leaders qui s'insultent entre eux-mêmes, les autorités qui menacent les syndicats, mais ce sont des comportements à revoir. C'était juste pour attirer l'attention de mes concitoyens face à la situation dramatique que nous traversons tous et pour attirer aussi l'attention de notre cher Bawara, notre ministre adoré, qu'au moins dans ses propos, il n'a qu'à avoir un minimum de respect à l'égard de son peuple qu'il représente au sein de notre gouvernement. Je vous remercie vivement. Au revoir.